Taoki en Chine. En route pour la Chine, sur la muraille de Chine, une drôle de surprise. Attention, un grand merci. En route pour la Chine. Ce matin, Hugo, Lily et Taoki regardent ensemble un gros livre sur les pandas. Taoki fronce les sourcils. Elles sont bizarres, ces lettres. On dirait plutôt des dessins, dit Lily. Mais c'est du chinois, s'exclame Hugo. Et si on partait en Chine visiter un peu ce pays? C'est l'un des plus peuplés du monde. Taoki est d'accord. Miam, on pourra manger des nouilles aux crevettes. Hop, les trois amis se prennent par la main et sautent à travers les pages du livre. Sur la muraille de Chine. Taoki et les enfants atterrissent sur la grande muraille. Hugo jette un œil vers le bas et devient tout pâle. « Oh là là, j'ai le vertige !»« Vous vous rendez compte ?» s'exclame Lily. « Ce monument est tellement grand qu'on peut le voir depuis la Lune. Il traverse tout le pays. » Taoki sent son estomac qui gargouille. « J'ai une faim de loup !» Soudain, il voit par terre un petit panier décoré. Dedans, il y a juste un œuf posé sur un coussin rouge. « Regardez ce que j'ai trouvé ! Qui a une poêle pour faire une omelette ?» s'amuse Taoki. Une drôle de surprise. Juste à ce moment, l'œuf se fendit et une toute petite patte en sort. Puis une autre, puis une troisième et une quatrième. Taoki n'en revient pas. C'est un poussin avec 4 pattes. Mais un petit dragon tout rouge sort de la coquille. « Un dragon de Chine !» s'exclament les trois amis. Le bébé saute dans les bras d'Hugo. On dirait qu'il m'aime bien. « Venez !» décide Lily. La famille de ce dragon doit habiter dans la pagode. Mais devant la pagode, il y a tellement de monde qu'il est impossible d'entrer. Taoki lève la tête. Tout en haut, une fenêtre est ouverte. Il propose. « Et si on passait par là ?» Attention! Hugo bredouille. « Oh, Taoki, je n'aime pas ça !» Vite! Il dépose le petit dragon dans son pull, bien en sécurité. Lily et lui se cramponnent aux pattes de Taoki. Les trois amis s'envolent. « On pourra redescendre par l'escalier ?» hurle Hugo. En un instant, ils atteignent la fenêtre et se faufilent dans la pièce. Horreur! Là, un énorme dragon se dresse devant eux en grognant. « Rao !»« Tous aux abris !» crient Lily et Taoki. Ils courent se cacher derrière le rideau. Mais Hugo sort délicatement le bébé dragon de son pull. En voyant son petit, la maman dragon pleure de joie. Elle s'approche doucement et saisit son bébé pour lui faire un énorme câlin. « Ouf !» fait Taoki. « Elle a beau être ma cousine, j'ai vraiment cru qu'elle allait nous faire rôtir. » Un grand merci. La porte de la salle s'ouvre brusquement et 2 gardes se précipitent à l'intérieur. Ils regardent la maman et son bébé, puis ils voient Taoki, Lily et Hugo. Alors ils poussent un soupir de soulagement. « C'est vous qui avez trouvé l'œuf ?» demande le premier garde. « Notre porteur l'avait emmené en promenade et l'a perdu. » Lily explique. « Oui, le bébé vient de sortir de sa coquille. On vous l'a rapporté. »« Comment vous remercier ?» demande le second garde. Taoki a bien une idée. « On pourrait aller grignoter quelque chose ?» Quelques minutes plus tard, les trois amis sont installés devant un délicieux plat de nouilles aux crevettes. Taoki doit juste apprendre à manger avec des baguettes. C'était Taoki en Chine. J'espère que cette histoire t'a plu et à bientôt pour une nouvelle histoire.